Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant tout, je veux vous dire merci beaucoup à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. On est presque 20 000 et ça c'est extraordinaire. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour tout. Voilà, merci pour être là, juste en train de voir cette vidéo. Même si vous n'avez pas envie de commenter, même si vous n'avez pas envie de vous inscrire, ben merci quand même. Merci d'être là. Alors, on va faire un tirage qui se reproduit tous les mois. Et d'ailleurs, si vous êtes nouveau, vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais bienvenue et j'espère vraiment que ça va vous plaire et que vous aurez envie de vous abonner à cette chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors notre tirage de tous les mois, on verra après pour un truc un peu plus ouvert hein, pour le mois d'octobre sur qu'est-ce qui va t'arriver au mois d'octobre et là ça prendra aussi plus en compte les célibataires. Je sais que des fois vous vous sentez un peu laissé pour compte et c'est vrai, mais c'est pas facile de trouver beaucoup de questions. Mais voilà, aujourd'hui le tirage c'est qu'est-ce qui va se passer entre nous au mois d'octobre. Maintenant si vous n'avez personne, vous pouvez quand même regarder ce tirage là parce que la première ligne ça va parler que de toi, donc ça peut parler de ce qui va se passer dans ta vie au mois d'octobre. Donc mais la suite, c'est qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cette personne et enfin, qu'est-ce qui va se passer entre vous au mois d'octobre, qui arrive déjà, hein, incroyable. Donc voilà, c'est ça l'objectif, le but. Donc voilà, j'ai mes 3 chaussures, je vais vous les présenter par la suite. Mais d'abord, on va voir donc qu'est-ce qui va se passer entre vous au mois d'octobre. Alors, je vous ai mis 3 options. La dernière fois, on m'avait dit « Oh, c'est dommage, il n'y a que 2 options ». Je vous ai mis 3 options. Alors, ça, c'est ce qui va se passer pour toi. Alors, je vais mettre un peu plus de place parce que j'ai pas envie de m'emmêler les pinceaux avec les cartes. Alors, ça, c'est ce qui va se passer pour toi dans ta vie au mois d'octobre. Ça, c'est ce qui vient pour la personne pour laquelle tu es en train de tirer. Voilà, la personne, ton autre. C'est ce qui va lui arriver dans sa vie au mois d'octobre. Et finalement, ça, c'est vous deux. Qu'est-ce qui va vous arriver à vous deux, entre vous, au mois d'octobre. Voilà, donc on a déjà ça. Maintenant, on va vous rajouter des petites énergies. Alors, on y va. Alors, les énergies d'abord pour toi. Toi, comment va se passer ton mois d'octobre individuellement? Voilà. Comment va se passer... Oups. 2. Bon, ben voilà, il y en a 2. Hein. 2 pour cette personne-là. Comment va se passer le mois d'octobre de cette personne-là. Et finalement, entre vous deux, comment ça se passe ce mois d'octobre. Voilà. Bon, alors, c'est pas tout. On va rajouter quelques cartes. Alors, pour toi, je vais te mettre ces superbes... Waouh, on a juste les amoureux qui se montrent. Donc, je vais te mettre ces superbes cartes. On va en mettre que 4 parce que sinon, on n'en finira jamais. Donc, comment va se passer ton mois d'octobre? Qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Donc, ça peut parler du travail, ça peut parler de plein de choses. Hein. Je vais te mettre 4 cartes. Et 4. 4. Et 4. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui va arriver dans ta vie au mois d'octobre. Maintenant. Oh, ça y est, on va avoir un peu plus de place, ça va être moins stressant. Donc, voilà, tac, et voilà. Bon, ça y est, on a réussi à pas s'emmêler les pinceaux avec les cartes. Toi, tu restes à ta place. Ok, on va avec cette autre personne. Maintenant, vous pouvez demander pour plusieurs personnes. Hein, vous pouvez poser des questions sur comment ça va se passer avec différentes personnes au mois d'octobre. Mais là, on va faire... Pensez à cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne sera en train de vivre au mois d'octobre? Voilà. Tiens. Voilà. Qu'est-ce que cette personne sera en train de vivre au mois d'octobre? Ok. Très bien. Et on va finir sur qu'est-ce que vous allez vivre ensemble au mois d'octobre. Est-ce qu'il y a des rencontres? Est-ce qu'il y a des bons moments? Est-ce qu'il y a plutôt des disputes? Est-ce qu'il y a des difficultés? Dans le cas où il y aurait des disputes ou des difficultés, il faut savoir que rien n'est écrit, tout peut encore se changer et justement en ayant cette information, on peut essayer de faire un petit peu plus attention pour que ça n'arrive pas. Donc, qu'est-ce qui va arriver entre vous au mois d'octobre? Voilà.
Et voilà. Bon, très bien. Ok. Qu'est-ce que je vais vous rajouter? Je vais vous rajouter une de ces cartes-là, un arcane majeur, mais qui peut être positif ou négatif. Donc, pour donner un petit peu le goût général de ce mois d'octobre. Donc, tac, tac. Et tac, voilà, un arcane majeur chacun. Je vais vous rajouter une lune, allez, soyons fous. On va prendre une lune, on va rajouter aussi un ange. Allez, puisqu'on y est. Hein. Après, c'est que quelques cartes à rajouter. Après, alors, une lune en plus pour vous. Voilà. On va vous rajouter un ange gardien pour voir un petit message de l'ange gardien. Et puis on va... J'hésite à prendre encore un ange de la romance. Allez, on prend l'ange de la romance en plus. Allez. Voilà. Et puis, voilà. Allez, on y va. On continue la recette. On va rajouter encore un petit peu de sucre. Allez, on va mettre un petit ange de la romance en plus. Et puis, bon, on va s'arrêter, hein, parce que sinon, là, on va avoir un tirage à rallonge. Alors, ok... Allez, tous les pas à venir, plus caché. Bon, voilà. Ça y est, on a nos options, enfin. Alors, je vais refaire un petit Lenormand au début de l'option pour voir si vous vous sentez, bien dans l'option que vous avez choisie. Et si j'y pense, j'espère que je vais y penser, je vais vous remettre 3 petites questions, 3 petites réponses à des questions pour votre mois d'octobre. Donc voilà, essayez de faire des questions qui soient plus bien en rapport avec le mois d'octobre. Bon, eh bien c'est joli tout ça. Voilà. Voilà donc nos 3 options. Je vais évidemment vous présenter les chaussures pour que vous puissiez choisir. Et n'oubliez pas, je vais vous faire un petit Lenormand au début. Alors, première option, on a cette chaussure panthère avec stiletto. Ah pardon, léopard. C'est le stiletto léopard. Voilà, donc chaussons, talons aiguilles. Voilà, une chaussure qui ne peut pas être portée dans n'importe quelle occasion. Voilà, chaussure sexy léopard. Première option. Deuxième option, on a le Mardi Gras. Alors, Mardi Gras, pour moi, c'est une chaussure hippie, compensée, avec toutes les petites perles et toutes les petites... tout ce qu'ils ont pu trouver, en fait, ils l'ont mis là. Voilà, la chaussure Mardi Gras pour l'option numéro 2. Et enfin, pour l'option numéro 3, on a cette chaussure avec le talon qui a été taillé dans le bois et après peint en doré, qui s'appelle justement talon taillé, et voilà, avec ce côté vert, avec tous ces détails en fil d'or rebrodé. Voilà, une chaussure d'une autre époque, assez difficile à se procurer actuellement. Voilà donc notre 3e option. Bon, bah, je vais vous laisser choisir tranquillement votre option, et puis n'oubliez pas que vous pouvez toujours mettre en pause, vous pouvez ainsi prendre le temps dont vous avez besoin. Nous, on va se mettre au travail. Alors, on y va. Toi tu vas là, toi tu vas là, aïe aïe, non, partez pas. Là, si tout se mélange, on est mal parti. Et on commence donc avec la première. Et si vous vous dites, oui, mais je sais pas si c'était pour moi le stiletto léopard, eh bien, c'est le moment de vérifier. Ici, on a donc nos 2 protagonistes. Et on va faire un tout petit Lenormand, tout simplement pour voir si vous vous reconnaissez dans la situation avec cette personne. Ça peut être actuellement, ça peut être à un moment, mais d'une manière ou d'une autre, ça devrait vous parler. Alors, petit Lenormand pour savoir si vous avez bien choisi votre option. Alors, on va voir, il n'arrive pas à se décider. Là, il est bon. Alors, on a de l'amour. Qui a cet amour? C'est qui? On a de l'amour qui arrive. Est-ce que c'est un amour jeune? On pourrait penser, puisqu'on a un chevalier, c'est pas un chevalier, un cavalier qui vient. C'est cette personne qui a plutôt tendance à aller vers toi, à montrer son amour, on dirait. Là, vous vous regardez, donc normalement, tout a l'air d'aller plutôt bien. Il y a quelque chose de sympa. Le trèfle montre qu'il y a de la chance s'en mêle. C'est quelqu'un qui vient vers toi, bon, les sentiments sont un petit peu loin, c'est-à-dire que cette personne ne vient pas forcément avec ses gros sabots, puisque justement on a un cheval, avec ses gros sabots pour te dire je t'aime, etc. Non, mais cette personne, elle a tendance à te montrer, à te faire des petits regards, des petits gestes, des petites choses. Alors peut-être que c'est déjà plus loin, hein, évidemment, mais ça me va pour une relation naissante, pour moi, ou une relation jeune, une relation qui n'est pas là depuis énormément de temps, mais il y a déjà des sentiments, ça se voit, la chance s'en mêle et c'est assez sympa. Bon, voilà, comment je vois ça.
ou un renouveau, hein, si c'est pas une relation jeune, ça peut aussi être un renouveau, mais venant plutôt de l'autre personne. Toi, tu savoures ça, en te disant waouh, la chance est en train de revenir ou d'arriver, mais c'est pas toi en fait qui prend vraiment les avances. Bon, ok. Alors on va voir donc tout ça. Bon, alors on va enlever toutes ces cartes là, et puis on va déjà organiser tout ça. Donc d'abord, on veut savoir le mois d'octobre, c'est bien, mais d'abord on va s'intéresser à toi. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce mois d'octobre? Ici, on va savoir qu'est-ce qui se passe pour cette personne. Ah oui, c'est vrai qu'il avait deux. Il a décidé d'avoir deux énergies, celui-là. Voilà. Et enfin, qu'est-ce qui va se passer entre vous dans ce mois d'octobre? Est-ce qu'il va y avoir des avancées? Est-ce qu'il va y avoir des choses? Bon, alors, on a toutes ces cartes-là qu'on va découvrir par la suite. Voilà, je vais voir un petit peu comment on voit ça vu du dessus. Je pense que j'ai un peu plus de place, mais on va vérifier. Et puis au travail. Bon, j'en ai profité pour zoomer un petit peu. Donc, on commence. On veut d'abord voir qu'est-ce qui arrive pour toi pendant ce mois d'octobre. Alors, on y va. La mère. Donc ici, on a cancer. Alors, avec ce côté, on a un instinct maternel. Il peut y avoir quelqu'un qui vienne t'aider d'une manière comme ça, un petit peu... La protection, on sent comme la protection de la mère. Alors ça peut être ta mère, mais ça peut être une figure maternelle, ça peut être toi qui devienne mère, ça peut être toi en tant que mère déjà. Il y a tout ce côté maternel qui est très important pour toi dans ce mois d'octobre, avec cet amour sans requête, quoi. C'est pas la mère, elle aime pas son enfant seulement parce qu'il va lui apporter quelque chose normalement. Voilà, c'est désintéressé. Alors, on a un mois de maturité, donc c'est bien. C'est un mois où peut-être où certains fruits arrivent à maturité, où tu vas commencer à récolter ce que tu avais fait, le travail que tu avais fait. Alors, si vous avez là, et on sent qu'il y a des... Pour moi, c'est amusant parce que je vois la mère et la maturité. Je vois des naissances ici pour le mois d'octobre, hein, parce que c'est comme le fruit arrive à maturité, ça y est, va pouvoir passer. Donc, tout devrait très très bien se passer. Hein. On sent que ça va bien pour ça. Si juste tu as une date d'accouchement prévue pour le mois d'octobre. Alors, bah voilà, on est à fond dedans, hein, on est dans le 7 d'or. Donc, le 7 d'or, c'est justement ça. On commence à récolter ce que l'on sème. Donc, bah oui, c'est du travail. On voit le pauvre homme, là, il faut travailler, il faut s'en occuper tous les jours, il faut, voilà, comme une mère hein, qui va tous les jours, on s'occupe et puis à un moment, le bébé sourit, à un moment le bébé marche, à un moment le bébé, parle, et bon, petit à petit, on récolte un petit peu tout ce qu'on a semé. Donc, c'est un mois où les choses vont calmes pour l'instant, j'ai rien dit sur le reste, mais on sent quelque chose qui avance à son rythme, mais bien, quoi, dans le bon sens des choses, parce que des fois on travaille et ça n'aboutit à rien, mais là si ça aboutit, on a la lune, c'est encore très maternel tout ça, hein, très, très sensitif. On a un 6 d'épée. Est-ce qu'il n'y a pas un voyage je sens comme un voyage avec ce 6 d'épée pour ce mois, et alors on a un roi d'épée. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est toi le roi d'épée, donc on voit que tu gères ton mois d'octobre avec brio, ça marche bien. C'est pas, disons qu'il n'y a pas un gain explosif, quoi. Il n'y a pas un truc où tu te dis waouh, j'ai gagné au bingo, j'ai gagné à la loterie. Non, il n'y a pas encore ça. C'est encore le travail acharné, le travail assidu plus qu'acharné, le travail de tous les jours qui avance bien, qui portera ses fruits, mais en fait, on commence à avoir quelques fruits au mois d'octobre, mais c'est pas là qu'on a la super récolte encore. Il faut encore continuer. Alors oui, il y aura des doutes, il y aura quelques moments de doute aussi, parce qu'avec la lune, on voit pas tout, tout n'est pas super clair. Mais de manière générale, ça peut aussi réveiller la créativité, ça peut aussi réveiller tes instincts, ça peut aussi aider ton intuition. Donc, il y a beaucoup d'intuition dans ce mois. C'est pas un mois vraiment porté sur l'extérieur. Pour moi, il est plus vers l'intérieur, mais sans te couper du monde, parce qu'on a quand même ce voyage. Alors, dans ce voyage, je pense que tu vas prendre de la force, ou alors tu vas rencontrer cette personne qui peut être un roi d'épée. C'est quelqu'un de très intelligent. De toute façon, un roi d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent, de spirituel, de vif. Donc, voilà. Bon, on va voir comment ça continue. On va voir si le roi d'épée est là, ou on va voir, toi tu sais, peut-être que tu sais que tu es le roi d'épée. Il n'y a pas de mal. Donc, on va voir qu'est-ce qui arrive Donc, en fait, c'est un mois cool pour moi. C'est un mois où il y a des résultats
sans que ce soit trop, mais c'est agréable, il y a des résultats. Et ça continue, son petit bonhomme de chemin, mais quand même avec un voyage. Bon, alors très bien. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne pendant ce mois d'octobre? Ah bah elle est dans la récolte aussi, hein. On avait le cancer, ici on a la Vierge, on est dans la récolte aussi, hein. Voilà, les moissons sont finies, on va tout récolter, bon c'est drôle. Alors, renaissance et transigence, comme c'est drôle, hein. C'était les deux cartes qui voulaient venir. Donc pour cette personne, on voit qu'elle est en train de se libérer de certaines obligations, mais pas de toutes en fait, hein. Il y a une libération partielle, on a une renaissance partielle, parce que d'un côté on se dit « Waouh, liberté, liberté, je renais, maintenant je vais faire ce que je veux », et boum, ah non, pas exactement. Il y a quand même des obligations, il y a quand même des responsabilités qu'il va falloir continuer. Bon, alors ça se passe très très bien d'un point de vue amour, hein, pour cette personne, donc on va voir si c'est ensemble ou pas, j'espère vraiment, mais ici on a un 10 de coupe, donc point de vue amour, cette personne va se sentir complètement... remplie, quoi, complètement pleine de cet amour. Ici on a le jugement, donc il y a des nouvelles. Ah, bah ça c'est pas de bol. Ça commençait bien et les nouvelles sont mauvaises en fait, hein. Ici on a un 3 d'épée et ici on a la tempérance. Bon, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe entre vous avant de vous dire quoi que ce soit, donc excusez-moi. Donc, entre vous, alors on a les deux amants séparés, hein, on a ici les enfants du roi, avec la balance et le poisson. We are the world, ok. Un chariot, un 8 d'or, un 7 de bâton et l'impératrice. Alors, on disait que ça allait beaucoup pour un amour naissant. Attendez, je vais voir ça. Confiance, ok. On disait c'était comme un amour naissant. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet amour naissant? Est-ce que il y a comme quelque chose on sent qu'il y a quelque chose qui brise le cœur de cette personne-là. Donc on sentait qu'il y avait de l'amour initialement, hein, qui était là. Il était là, il était un peu loin, il se montrait pas beaucoup, mais il était là quand même, cet amour. Et donc cette personne, peut-être qu'elle a eu le coup de foudre, qu'elle a eu quelque chose de très fort. Mais finalement, elle va apprendre quelque chose sur toi qui va peut-être, non pas peut-être, pour ce qui se voit ici en tout cas, qui va lui briser le cœur, qui va faire qu'elle va pas savoir quoi faire, qu'elle va être très triste. Il y a une grande tristesse qui sort d'une nouvelle que cette personne va apprendre sur toi. Alors, est-ce que c'est lié à ce voyage? Est-ce que pendant ce voyage, il y a quelque chose et que cette personne va apprendre que tu pars en voyage et que c'est ça justement qui lui brise le cœur? C'est possible. Est-ce qu'elle va apprendre d'autres choses sur toi qui vont lui briser le cœur? Tout est possible en réalité. Mais après, bon, ça ne coupe pas la communication, mais bon, ça reste genre, bon, bah ok, on va juste être amis, quoi. Au début, cette personne espérait quelque chose de plus sentimental, plutôt de l'amour, et bon, ça reste sur, ok, ça va pas pouvoir se faire, on va quand même continuer à communiquer, on va plutôt rester amis. On voit une déception dans le mois d'octobre de cette personne. On voit que cette personne, elle espérait plus, et que bon, il y a quelque chose qui bloque. Entre vous deux, donc, l'amour, il est là pour moi parce qu'il y a l'impératrice et là, on te place comme l'impératrice. Donc, je pense qu'il y a de l'amour entre vous, mais malheureusement, je ne pense pas que vous puissiez vous voir beaucoup dans ce mois d'octobre. Et si vous voyez, on voit qu'il va y avoir plutôt des disputes, des attaques. C'est même pas souhaitable vraiment que vous puissiez vous voir. On voit ici carrément que vous êtes éloignés, hein, donc il y a ces deux personnes qui aimeraient bien se voir. Il y a des sentiments très profonds. Ces sentiments devraient se faire ressentir dans ce mois d'octobre, mais malheureusement, ils sont difficiles à verbaliser. Donc on peut les sentir, toi avec l'intuition que tu vas pouvoir le ressentir. Cette personne-là, pas du tout. Cette personne n'a pas du tout cette même intuition. Elle va pas ressentir les choses du tout. Au contraire, elle va ressentir le contraire. Elle va ressentir qu'il n'y a rien de possible, que tu n'en veux pas, que ça marche pas. Donc, on sent que c'est un mois un peu bloqué, en fait, malgré qu'il y a vraiment, vraiment de l'amour et que c'est vraiment une belle histoire qu'on ressent, puisqu'on a quand même le We Are the World ici, mais on sent que c'est un mois où il faut se concentrer sur d'autres sujets. Ici, on a le chariot, donc c'est une carte plutôt individuelle, une carte qui dit, bon, bah, je dois aller vers mon succès, vers ma réussite, il faut que je continue de récolter ce que j'étais en train de récolter. On a une carte de travail, ici, le 8 d'or, ça peut être le travail, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose que tu fais à côté, mais
qui te prend du temps et qui te consomme beaucoup de temps. Il y a le problème ici du jugement. Je pense pas que ce soit des disputes entre vous, parce que je pense qu'il y aurait eu une autre carte. Mais il peut y avoir des personnes qui vous jugent, qui vous condamnent. Hein, ici, on a ce genre de condamnation. Donc, c'est pas un mois où on peut dire waouh, l'amour va pouvoir se vivre pleinement. Pas du tout. L'amour est très présent dans ce mois, mais il est passé au second plan, malheureusement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on nous dit, voilà, c'est une situation où il va falloir avoir confiance, parce que c'est tout. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi dans cette histoire, parce que c'est pas un mois où la chance vous aide énormément, où tout va pouvoir se faire. Si jusque-là la chance vous a aidé, ça va pas spécialement continuer dans ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le nœud nord qui dit « Sors de ta zone de confort ». Voilà, bon, ça pourrait être... je pense que tu vas en sortir avec ce voyage, mais bon, ça peut être un conseil en plus. Alors, on va voir, tiens, quel arcane majeur on a eu. Franchement, j'ai peur d'avoir un négatif, parce qu'on a quand même pas mal de choses négatives. Voilà. On a ce magicien, et on a un magicien négatif qui fait un petit peu n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe avec ce magicien qui fait n'importe quoi? Le battleur, en fait, excusez-moi. Le battleur négatif, ben, c'est en général, comme je disais, c'est une histoire qui a l'air jeune. Donc, dans ces histoires jeunes, il y a beaucoup de malentendus possibles, il y a beaucoup d'erreurs de jeunesse, il y a beaucoup de problèmes dus au fait qu'on ne se connaît pas encore, qu'on ne sait pas bien à qui on a affaire, on ne sait pas bien comment lui parler, on se comprend mal. Pour moi, il y a énormément de malentendus potentiels, donc attention avec les malentendus, n'allez pas trop vite, il n'y a pas d'urgence à vouloir vite, je veux faire tous mes trucs, là j'ai tout sur la table, il faut que je fasse un tour de magie, non, cool. Ce mois d'octobre n'est pas très... il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue amour. Essayons de faire qu'il ne se passe pas des mauvaises choses, non ? Essayons de faire que cette personne n'ait pas le cœur brisé, parce que ce serait vraiment dommage, hein, pour un malentendu, pour une nouvelle que cette personne va apprendre, que tout se casse et que cette personne ait le cœur brisé, ce serait vraiment dommage. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici avec notre petit ange ? J'adore, mais parce qu'il y a tellement d'amour dans ce tirage. C'est vraiment dur, parce que tu as un tirage avec énormément d'amour, mais en même temps, tu vois qu'il y a toutes les difficultés du monde dans le truc. On a un as d'émotion, c'est-à-dire un as de coupe. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Il se peut que tu sois sur le point de connaître quelqu'un de qui tu tombes amoureux, ou que tu puisses, ou qu'une relation amoureuse recommence en fait, à reprendre feu. Sache ouvrir ton cœur et fie-toi à ton intuition. Voilà, l'intuition, on sait que tu l'auras très développée pendant ce mois d'octobre. La seule chose, attention aux malentendus. Ça, c'est vraiment, ce serait vraiment dommage, parce qu'on a vraiment tellement des belles cartes d'amour qu'il ne faudrait vraiment pas tomber dans ces malentendus. Bon, eh bien, vous avez peut-être des questions que vous vous posez. Eh bien, ça tombe bien, parce que justement, on va faire 3 réponses simples. 3 réponses à des questions simples. Alors, n'oubliez pas, les questions simples, on essaye de pas mettre de négation dans les questions. On essaye de mettre des questions qui pourraient se répondre plutôt facilement par oui ou non, même si on va pas forcément avoir que ces réponses-là. Mais voilà. J'espère que ça vous servira, et réfléchissez bien. Vous pouvez mettre en pause pour bien penser à vos questions. Nous, on va donner donc 3 réponses simples pour ce mois d'octobre sur toutes les questions que vous pouvez avoir par rapport à ce tirage. Donc, on y va. On va mettre donc nos 3 cartes pour nos 3 questions. C'est parti. Question numéro 1, question numéro 2 et question numéro 3. Parfait. Alors, réfléchissez bien, mettez en pause, choisissez. Vous avez le droit à 3 questions différentes. Donc, c'est parti, nous, on y va. Question numéro 1. Dans un moment, voilà, c'est pas pour tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu. Question numéro 2. Tu es proche. Tu es même très proche. Et question numéro 3. Il vaut mieux pas demander. Des fois, il y a des questions qu'il ne vaut mieux pas poser, et celle-ci en est une. Voilà donc nos 3 réponses. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de mettre un commentaire, enfin tout ce que vous pouvez. N'oubliez pas. Voilà, bon.
On passe à la deuxième option et on y va. On commence par ce petit Lenormand pour savoir si vous avez bien choisi l'option, si c'était vraiment l'option qu'il vous fallait. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous devez vous reconnaître dans ce petit Lenormand. Alors, on y va. Tac, tac. Reconnaître la relation, le type de relation qu'il y a avec cette personne dans ce petit Lenormand. Alors, voilà. Alors, on commence par les petits oiseaux. Piou, 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 piou. Qui est-ce qui parle? C'est cette personne. Cette personne, elle a tendance à parler avec toi. Il y a une bonne communication, ça marche bien, ça passe bien. Alors, vous êtes là, vous vous regardez, donc il y a vraiment la connexion marche très très bien. Vous êtes juste l'un en face de l'autre. Toi, tu as beaucoup d'espoir par rapport à cette personne, même si vous n'êtes pas forcément passé à une relation super claire et établie. Toi, tu as quand même beaucoup d'espoir. Mais ici, on a une autre personne qui est derrière toi. Ça pourrait être une amie, ça pourrait être une maman, ça pourrait être quelqu'un de très important dans ta vie, qui, je pense, qui te soutient dans cette histoire. Dans certains cas, évidemment, ça pourrait être une tierce, mais je la vois très loin, cette tierce, pour pouvoir dire, waouh, c'est la personne. Je la vois tellement loin que si la personne qui te plaît est en couple, tu pourrais penser que c'est cette tierce, mais finalement, tu es tellement plus proche de cette personne-là que sa partenaire actuelle, que voilà. Cette personne, c'est avec toi qu'elle parle et c'est avec toi qu'il y a des illusions, c'est avec toi qu'il y a des possibilités. Cette personne-là, elle est quand même laissée complètement sur le côté. Voilà, ce serait ça, le Normand qui devrait, d'une manière ou d'une autre, vous parler. Alors, vous avez 1 million de manières de l'interpréter. Hein. Je le laisse, évidemment, suivant votre situation. Donc, on y va. On veut savoir donc comment ça va, qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois d'octobre pour toi. Seulement pour toi, pour commencer. Maintenant, on a envie de savoir, pour cette personne, comment va se passer ce mois d'octobre pour cette personne. Voilà. Et finalement, pardon, pour vous deux, comment ça va se passer ce mois d'octobre. Alors ici, on a toutes les autres cartes. Tac, 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 tac. Voyons comment on voit tout ça. Et puis au travail. Ok, très bien. Donc, on y va. On va commencer donc par toi. Qu'est-ce qui va t'arriver au mois d'octobre individuellement, sans penser à l'autre personne? On va voir si cette personne se met dedans, mais c'est pas forcément. Donc, ici, on a comme un couple maudit, je le dis, mais bon, c'est un peu dur. On a ici le Scorpion avec la Balance. C'est comme des gens qui sont obligés d'être ensemble. Alors, ça peut être pour un couple, hein, ça peut être évidemment pour une relation de couple, mais ça peut être aussi pour deux personnes qui sont obligées de travailler ensemble alors qu'ils ne peuvent pas se supporter. Voilà, des parents qui sont obligés de faire ce qu'ils peuvent pour s'entendre, des parents divorcés par exemple qui sont obligés de faire ce qu'ils peuvent pour s'entendre pour les enfants, des trucs comme ça. Donc on sent deux personnes qui n'ont pas envie d'être unies et qui d'une manière ou d'une autre sont quand même unies. Donc il y a comme une obligation d'accepter des choses qu'on n'a pas vraiment envie d'accepter, quoi. Voilà, lâcher prise. Voilà, ça sert à rien de forcer les choses. Je sais que c'est dur, le lâcher prise, c'est quelque chose de très dur, c'est quelque chose où on a plutôt envie d'être, enfin bon, ça dépend des caractères, mais souvent on a envie de bouger, d'être dynamique, qu'est-ce que je peux faire, et quand on te dit lâche prise, et tu as envie de tuer la personne qui dit ça, et justement c'est moi aujourd'hui. Donc voilà, lâcher prise, c'est dire ok, on va tout laisser, on va arrêter de bouger, on va arrêter d'essayer de forcer la situation, on arrête, voilà, je lâche prise. C'est un mois où il va falloir lâcher prise. Bon. Ah, ça va bien pour l'amour quand même. Hein, on a un très bel as de coupe. Avec un petit page de bâton. Ok. Ah. On a aussi le roi de bâton qui est justement là aussi. Et qui va... Bon, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour dans ce mois pour toi. Bon, je sais que je dis, ça peut parler d'autre chose que d'amour, mais j'y peux rien. Les cartes, elles veulent parler d'amour, je peux quand même pas. On a l'as de coupe et les amoureux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas vous parler de travail. Même si on a un page et un roi de bâton. Alors, c'est qui ça? C'est toi et puis l'autre personne. Hein. Il y a pas trop à chercher dans l'histoire. Hein. Pour moi, ici, il y a un couple, un roi et un page de la même famille, du même type. C'est-à-dire que, pour moi, c'est possible, disons, des âmes sœurs, quoi. Des personnes
qui appartiennent à la même famille, qui pensent de la même manière, qui rient de la même manière, qui rient aux mêmes blagues, qui se comprennent, quoi. On voit que tout passe, tout est fluide, tout est sympa, c'est vachement sympa. Alors, évidemment, ça va peut-être poser des problèmes à cause du couple obligatoire, là, de la personne qu'il faut voir alors qu'on n'a pas trop envie de la voir. Mais, en tout cas, il faut quand même le vivre, hein. Cool, voilà, détendez-vous sur le point de vue un peu désagréable et obligatoire. Ce qui m'intrigue, c'est de savoir si vous vous êtes planté, si vous avez bien choisi la personne, ou si c'est une autre personne, en fait. C'est ça qui m'amuse. On va voir ça après. Mais bon, toi, dans ton mois d'octobre, tu as de l'amour. Tu as un bel amour. As de coupe, c'est un cadeau de l'univers, c'est de l'amour qui se vit, mais alors avec une intensité, une émotion, une douceur, une tendresse, tout ce que tu veux. Alors, il y a une différence d'âge, pas forcément énorme, mais il y a une différence d'âge. C'est deux personnes qui s'entendent très très bien, mais n'ont pas exactement le même âge. Il y en a un, c'est un roi, l'autre c'est un page. Mais l'amour s'arrange, il n'y a pas de problème avec la différence d'âge, ça gêne pas du tout. Alors, ma grande question, est-ce que ce page ou ce roi de bâton, est-ce que c'est la personne que tu as choisie ou est-ce que c'en est une autre et qu'en fait la personne que tu as choisie, ce serait cette personne-là? On va découvrir ça, je suis très curieuse. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça me donne un petit élément de réponse parce qu'on a le même scorpion ici, avec ici l'avortement, carrément une carte très dure, avec donc le cancer et le scorpion. Fluir, hein, donc là on laisse les deux des deux côtés. Il y en a un qui lâche prise et l'autre qui se laisse emporter par le courant. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? On a une reine d'épée. On a un chevalier de coupe. Mais il y a tellement de monde en ce moment-là. On a un 7 de coupe et on a un as d'or. C'est pas cette personne-là. Pour moi, c'est pas cette personne-là. La personne pour laquelle tu as posé la question, eh ben, c'en est une autre. Toi, tu as de l'amour qui arrive dans ton mois d'octobre, mais c'est pas la personne pour laquelle tu as demandé. Pour moi, c'est évident. Hein. Ça vaut la peine d'attendre parce que c'est pas cette personne-là. C'est que le temps divin est en train de travailler sur ta vie amoureuse parce que ça, c'est pas cette personne-là. C'est pas la personne avec qui tu vas vivre cette histoire merveilleuse d'amour. Cette personne, donc on voit qu'il y a plutôt des projets qui n'aboutissent pas, hein, puisqu'on a cette carte de l'avortement, ou des projets que cette personne ne veut pas qu'ils aboutissent, hein, puisqu'il y a quand même une action dans cet avortement, c'est que cette charmante dame jette quand même le bébé au feu, donc il y a quelqu'un qui dit on va le jeter au feu, c'est pas oups il est tombé, non là il n'est pas tombé, donc cette personne elle a tendance à plutôt laisser aller les choses. Là on te voit toi, je pense que c'est toi qui est assez dur avec la personne, puisque toi tu vas être dans autre chose, tu vas être en train de vivre ta vie, hein, avec ton chevalier de coupe. Pour moi, le chevalier de coupe, c'est vous, pour moi, c'est vraiment ailleurs, c'est vraiment quelqu'un d'autre. Hein. Donc, cette personne, elle va rêver, elle va garder des rêves, mais finalement, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Pour le mois d'octobre, il y a des rêves, il y a des moments où elle va avoir un peu de spleen, où elle va avoir elle va réfléchir, elle va rêver sur qu'est-ce qui pourrait se faire, qu'est-ce qui pourrait pas se faire, mais finalement, le plus important pour cette personne dans ce mois d'octobre, c'est l'argent. Parce qu'elle va trouver que tu es un peu dur, que tu es un peu désagréable. Elle n'a vraiment pas envie de faire d'efforts. Autant toi, tu dois lâcher prise. Autant cette personne-là, elle se laisse emporter par le courant. Elle n'a pas envie de faire d'efforts. Bon, si tu as trouvé quelqu'un, voilà, quoi. On sent que c'est pas... Il n'y a pas de carte de déception, de tristesse. Non, on a vraiment... Bon, ok. Je vais me concentrer sur l'argent. De toute façon, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Alors, j'ai encore une question. C'est que dans ces cartes-là, normalement, c'est qu'est-ce qui va se passer entre vous deux, avec cette personne-là que tu as choisie pour le tirage. Mais il y a la possibilité que mes cartes aient envie de nous parler de l'autre personne. Donc, on va voir de qui elles ont envie de parler. Voilà. Donc c'est bien entre vous deux. Donc ici, on a notre cancer, qui était déjà là, avec ici le Capricorne, la Reine des Neiges. On a quelque chose qui se bloque, pour moi. On a tes guides qui t'emmènent ailleurs, tout simplement. Voilà, il n'y a rien qui se passe. On a le pendu, même des disputes avec le 5 de bâton. Et ça y est, voilà, le 3 d'épée et
Les amoureux, c'est les autres, hein. Rassurez-vous, c'est les autres, les amoureux qui ont voulu revenir pour te montrer, ne t'inquiète pas. Donc voilà, en gros, la personne pour qui tu as demandé aujourd'hui, ta deuxième option, eh ben c'est pas la personne avec qui tu vas vivre tout cet amour-là en octobre. Tu vas en vivre énormément d'amour. Il n'y a pas de doute, il y a vraiment beaucoup d'amour à vivre en octobre, mais c'est pas entre vous. Pourquoi ? Parce qu'entre vous, il n'y a rien qui avance. Ici, bon, bah, il y a les sentiments qui n'avancent pas. On n'a que des cartes qui sont très très dures, franchement. Hein. Elles sont toutes très dures. Il n'y en a pas une pour remonter le moral de l'autre. Donc, les sentiments n'arrivent pas à s'exprimer. Bon, évidemment, c'est pas facile. On voit qu'il y a un point final qui se met avec cette personne-là. Donc, évidemment, c'est normal qu'on ait un 3 d'épée. Ça peut être pour cette personne-là, ça peut être pour toi aussi. C'est toujours difficile de terminer une relation. Mais bon, avant ça, on voit que ça n'avance pas, c'est bloqué, on a le pendu, voilà. Bon, ben, on attend. Qu'est-ce qu'on attend finalement, hein? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Voilà, et toi, tu vas être heureux ou heureuse pendant ce mois d'octobre. Donc, avec cette personne-là, tout est bloqué. À la limite, quand vous vous parlez, c'est pour vous disputer, ou dire, non, mais attends, c'est toi qui avais, c'est ta faute, non, mais c'est ta faute, bon, le truc qui sert à rien. Et finalement, bon, on décide de couper comme il faut pour pouvoir aller vers cet autre amour. Et cet autre amour, c'est autre chose. Donc voilà, pour moi c'est assez clair que cette personne-là, avec cette personne-là, il y a une fin pour ce mois d'octobre, mais cette fin est propulsée. En fait, peut-être que ça aurait continué assez longtemps avec le pendu, que ça n'avance pas, qu'on se dispute, qu'on se réconcilie, que que là, comme toi, tu reçois carrément l'amour dans le mois d'octobre. Ça va aider à ce que, bah voilà, ce qui doit s'arrêter, s'arrête et se termine. Donc voilà, il y a beaucoup de mouvements ici, ça valait la peine d'attendre et ça vaut encore la peine de l'attendre. Peut-être que tu ne sais pas du tout de qui je te parle, mais voilà, au mois d'octobre, il ou elle arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la lune ? Paroxysme de passion en vue, tu m'étonnes, hein, on a deux signes de feu ici, donc forcément on a un bélier. Une pleine lune en bélier qui dit paroxysme de passion en vue. Waouh! C'est un mois d'octobre assez puissant. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? J'aimerais bien avoir un positif, mais bon, c'est jamais. Voilà, bon bah voilà, le voilà. Le voilà, c'est l'empereur positif qui arrive. C'est un bel empereur. Un très bel empereur, c'est quelqu'un qui arrive pour rester dans ta vie. C'est quelqu'un qui est fort mais juste, pas un prétentieux, pas un pervers narcissique, hein. C'est un bon empereur, un empereur qui ne veut pas juste écraser les autres, hein. C'est l'empereur qu'il te faut dans ta vie. Donc ça me plaît beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on a ici avec notre petit ange? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Donne-nous un 2 d'émotion, un truc comme ça, hein. 2 de prospérité, bon. Alors, tu dois trouver l'équilibre. Tu fais trop de choses en même temps. Tu es en train ou alors tu es en train d'essayer de réaliser ton rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prends pas trop les choses à cœur et laisse que l'enfant que tu as à l'intérieur s'exprime. Essaye que ton travail soit le plus agréable possible. Être positif quand on fait beaucoup de choses en même temps, ça donne des bien meilleurs résultats. Donc voilà, on ne se prend pas trop la tête, on essaye d'être positif et puis on continue comme ça parce que bon, il y a beaucoup de choses à faire et il faut les faire. Voilà, donc ça c'est le tirage. Donc la personne pour qui tu as choisi Mardi Gras, eh bien le plus probable c'est quand dans ce mois d'octobre, les choses vont vraiment se définir avec cette personne-là, mais il y a vraiment un nouvel amour et pas n'importe lequel. On a un empereur qui arrive vers toi, donc c'est pas mal du tout. Bon, et ben moi je range mes cartes et pendant que je range mes cartes, et ben vous pouvez mettre un petit like si ça vous a plu ou même écrire un petit commentaire ou vous abonner à la chaîne. Voilà, comme ça il n'y a pas de temps mort, vous utilisez ce temps-là pour faire tout ça. Non, je rigole. Merci en tout cas pour tous ceux qui l'auront fait. Moi maintenant, vous avez peut-être des questions que vous vous posez sur cette nouvelle personne qui arrive, peut-être que vous avez même une idée de qui ça pourrait être et vous avez envie de vous poser des questions. Ben, ça tombe bien parce que on va avoir 3 questions simples, 3 réponses à des questions simples. Alors préparez-vous, posez vos questions, mettez en pause la vidéo, il n'y a pas de problème. Vous avez 3 réponses simples pour ce mois d'octobre et certainement pour cette nouvelle personne. Alors, voilà nos 3 réponses simples. Bien. Vous pouvez mettre en pause, prenez votre temps, choisissez, vous avez droit à 3 questions différentes. Donc, nous, on y va. On y va avec la première question. Presque, ça arrive presque. La batterie est presque chargée. On y est presque. Alors, deuxième question.
patience. Bon, ça va avec. Hein. Et troisième question. Oui. Boum, hein, ça c'est un oui. Voilà. Donc si c'était pour la personne sur laquelle tu avais des doutes, on te dit oui. Voilà, c'est clair et net. Voilà, bon, moi j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses. Nous, on va passer à la troisième option. Alors, est-ce qu'on a pris une petite fée en plus? Non. Alors, troisième option, on a envie de commencer évidemment par un Lenormand pour savoir si vous reconnaissez cette relation avec cette personne. Donc, tac, tac et tac. Voilà. Est-ce que vous avez bien choisi votre option ou est-ce que vous allez aller voir les autres options pour voir si ça vous correspond un petit peu plus? Alors, on va voir. Tac, on y va. Donc, ici, on a une montagne, il y a des difficultés, mais la montagne, elle est de l'autre. Non, elle n'est pas de l'autre côté. Toi, tu regardes la montagne. Toi, tu es là et tu es conscient ou consciente des difficultés qu'il y a dans ta vie. On voit déjà que vous n'êtes pas en train de vous regarder. Mais il y a une encre, il y a quelque chose qui vous relie l'un à l'autre. Il y a de l'espoir aussi. Cette personne-là, on vous voit très éloigné. Il ne doit pas y avoir beaucoup de communication. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de se parler. Mais d'une manière ou d'une autre, toi, tu sens que tu es encore connecté à cette personne-là et qu'il y a quelque chose du destin qui vous a mis ensemble. Je pense que cette personne aussi, elle a un petit peu quelque chose, mais tout est assez compliqué. On sent que c'est pas une situation facile à résoudre. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe pour toi d'abord dans ce mois d'octobre, toi qui es dans cette situation où il y a quand même pas mal de difficultés, où tu vois la montagne, où tu te rends compte des difficultés, et on va voir qu'est-ce qui se passe pour cette personne sur qui on n'a pas vu beaucoup parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il était en train de regarder, et puis on va voir finalement qu'est-ce qui se passe entre vous deux pendant ce mois d'octobre. Voilà, je mets toutes mes cartes, je me disais il manquait une carte, mais non. Voilà, je regarde et au travail. C'est parti, on commence par toi, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce mois d'octobre individuellement. Ça peut parler d'autres aspects de ta vie. Alors, ici on a la psychothérapie avec le cancer et le gémeaux. On a des bonnes personnes, on a des personnes qui veulent t'aider, qui veulent t'apporter dans leur soutien, on a une aide, on a quelqu'un qui a envie de venir vers toi, pour te comprendre en tout cas. On a la source, d'accord, donc c'est plutôt un bon mois qui commence. Hein, avec la source, j'aime bien. Moi, il y a quand même des batailles avec le 5 de... C'est un 5 de bâton, ça. Oui, il forme une étoile, mais c'est un 5 de bâton. On a le soleil, donc entre la source et le soleil, si vous ne voyez pas que ça brille, c'est un mois assez brillant. Ici, on a une reine de bâton, je pense que c'est toi. Hein, courage, 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 courage. Et boum, la maison Dieu. Il y a quelque chose de très imprévu qui va se passer dans ce mois d'octobre. Donc, de manière générale, je te sens fort, mais quand même un petit peu inquiet. Donc, tu as la force, tu es cette reine de bâton, regarde combien elle a de mains, hein, elle peut faire beaucoup de choses avec toutes ses mains quand même. Hein. Il y a de la puissance, il y a de la spontanéité, il y a de la force, il y a du feu. Le feu en plus avec le soleil, donc on sent que tu rayonnes, que tu as beaucoup de force, mais tu as aussi tes moments à plat, quoi, parce qu'il faut se battre. C'est un mois où il faut se battre, où il faut pas forcément se battre, mais il y a comme une compétition, il y a comme beaucoup de choses à faire, il faut vraiment donner beaucoup d'efforts, plus que peut-être dans d'autres mois. Et ça peut avoir tendance à te fatiguer, des fois, à avoir des coups de blues, des coups de cafard. Et donc, il y a des personnes qui vont venir vers toi pour t'aider, pour te soutenir. Ça fait vraiment plaisir. Mais à part ça, c'est quand même un mois très rayonnant. On a quand même la source, le soleil, tout ça, ça rayonne. C'est brillant, c'est chaud. Et on a quelque chose de très imprévu qui arrive à la fin du mois. Tu ne t'y attends pas du tout. Alors, on va voir de quoi ça parle. Je sais que la maison Dieu a fait peur, mais il faut pas. Il faut lutter contre ça, c'est comme dire la mort ça fait peur, la maison Dieu ça fait peur, c'est faux. Il y a toujours des fois des choses mauvaises, il y a des choses bien dans chaque carte, hein, mais pour moi, on peut tout à fait l'avoir de manière positive, comme quelque chose que voilà, tu n'aurais même pas pu l'imaginer, mais c'est quand même un truc super. Bon. Donc un mois un petit peu mitigé entre beaucoup de force, beaucoup d'énergie et puis des moments à plat, oh là là, qu'est-ce que c'est fatigant, qu'est-ce que c'est difficile. Donc, c'est un mois qui est assez demandant. Alors, on va voir pour cette personne, la personne pour laquelle tu es en train de tirer, comment ça se passe son mois.
Alors, il est sur le point de commettre une grosse erreur, notre petit bélier. Là, on a un bélier et une vierge. Elle sort tout le temps, cette carte, à croire que tout le monde est toujours sur le point de commettre une erreur. Voilà, donc sur le point de faire une faute. On a la morale, bon, d'accord. On a le chariot. On a le 4 de bâton. On a le diable. Et on a le 9 de bâton. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne-là? Cette personne-là, elle est sur le point de commettre une faute, mais en même temps, elle est rongée par la morale. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Je ne sais pas si la faute, elle va pouvoir vraiment se commettre, ou si vraiment, si elle se fait, c'est vraiment par hasard. Donc, on sent que cette personne d'abord se concentre beaucoup sur son avenir, sur son succès professionnel, carte très individualiste avec le chariot, qui donc ça devrait se passer bien, hein, il devrait y avoir des rentrées d'argent, il y a des bonnes rentrées d'argent, il y a des aventures sans lendemain aussi, il y a voilà, le sexe pour le sexe, quoi, hein, des petites histoires, pas forcément, hein, pardon, c'est pas obligatoire, hein, c'est possible si vous reconnaissez un peu le caractère de cette personne-là, mais sinon ça peut être juste l'argent, évidemment on n'est pas obligé d'avoir ça, mais aussi plutôt quelqu'un qui va plutôt quand même rester chez lui ou chez elle, hein, la plupart du temps, donc il y a une poussée pour le travail, il y a un statu quo quand même avec le 9 de bâton, ça n'avance pas beaucoup. Et puis il y a du désir, on va dire. On va dire qu'il y a du désir, je ne sais pas si c'est pour toi, parce que tu es juste au-dessus, c'est possible, il pourrait y avoir du désir, mais qui ne peut pas s'exprimer à cause de cette morale. Alors peut-être qu'il y a des choses qui font que vous ne pouvez pas actuellement vivre ce genre de relation. Donc il n'y a pas vraiment d'amour dans le moi de cette personne-là. Remarque, tu me diras dans le tien non plus. S'il y a quand même le soleil, tu as quand même plus de chaleur. C'est un mois un peu froid pour cette personne-là. Mais bon, elle se concentre sur sa carrière, sur son travail, sur ses études. Voilà. C'est pas un mois super folichon point de vue amour. Qu'est-ce qu'on a ici donc entre vous deux? Qu'est-ce qui se passe dans ce mois d'octobre entre vous deux? Alors, on a ici un lion avec un poisson. D'accord. Des charges, bon. On a un 6 de coupe, un 9 d'or, un 8 de coupe, et on finit, la voilà, hein, la voilà notre opportunité. C'est ça la chose justement de choquante, la maison Dieu, c'est cet as de bâton. Alors j'ai envie de voir ici, qu'est-ce qu'on a? Pardonner et apprendre. Il faut lâcher le passé et guérir le passé. C'est comme ça qu'on va expérimenter plus d'amour dans le présent. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un mois super facile parce qu'on voyait déjà la morale. On a ça, c'est ajouter les charges. Il y a les responsabilités, les obligations, les personnes qui exagèrent. Mais il y a quand même ce rayonnement qui se produit un petit peu pour les deux, hein, puisqu'on a quand même, moi je reconnais quand même beaucoup tout ce double soleil, enfin le soleil, la source et ici ce rayonnement de cette personne ici. Donc il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'à la fin, ça peut vraiment prendre des proportions plus importantes, on sent. Ici, il y a soit les enfants, soit le passé. C'est-à-dire si vous avez un contact par des enfants, par exemple, ça va être très présent. Mais il n'y a pas beaucoup de contact quand même, puisqu'ici, on a une carte plutôt solitaire, avec le 9 d'or, je suis tranquille, je suis bien, voilà, on ne se voit pas beaucoup, chacun chez soi. Il n'y a pas beaucoup de communication. Il y en a un qui va prendre une décision par contre, qui va décider de s'éloigner ou de sacrifier quelque chose. Donc je ne sais pas lequel ce sera. Non, on peut pas savoir là. On peut pas savoir. Ça pourrait plutôt être toi, mais bon, on peut pas vraiment être certain. Il y a quelque chose qui fait, par exemple, si l'impossibilité c'est parce que toi tu es en couple ou tu es avec quelqu'un, on sent que ça va s'arrêter. Tu vas avoir un ras-le-bol et dire bon voilà, maintenant ras-le-bol, tout ce qui ne me correspond pas, tout ce qui me plaît pas, j'enlève, je coupe, je laisse tomber. Et c'est là que l'opportunité va pouvoir se donner avec la personne pour laquelle tu es en train de tirer. Donc, il faut d'abord soigner le passé. On l'a le passé ici, on l'a ici aussi. Laisser aussi le passé derrière pour pouvoir aller vers le futur. Ça va prendre tout le mois d'octobre, hein. C'est pas un truc qui va se faire rapide, mais vers la fin du mois d'octobre, il devrait y avoir cette opportunité pour vous deux. Et ça va être un choc pour toi. Ça va se passer beaucoup plus vite que tu pouvais même l'imaginer. Donc, il y a des belles choses, il y a des belles possibilités. On voit que c'est encore un petit peu lointain tout ça.
et qu'il y a beaucoup d'obstacles. Là, on voit, toi, tu regardais la montagne et on comprend pourquoi, parce qu'il y a quand même pas mal d'obstacles. On va voir qu'est-ce que nos cartes ont envie de dire, qu'est-ce qu'on a ici. Voilà, on a une pleine lune en Sagittaire qui dit « prends un peu de distance ». Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Pendant ce mois d'octobre, on prend de la distance, on s'éloigne un petit peu et à un moment, il faut aussi faire ses choix clairement. Qu'est-ce que tu veux exactement dans ta vie? Enlever ce qui ne correspond pas et ce qui n'est pas compatible avec ce que tu veux. Et puis voilà, pour pouvoir après se rapprocher. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a ici comme arcane majeur. Voilà, on a un méchant diable. On a un diable négatif qui est... Bon, c'est justement, il s'est mis au-dessus de ce diable-là. Mais je ne crois pas que ce soit forcément le même. Je pense qu'il y a un diable négatif dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a tendance à vouloir te diriger, à vouloir te faire faire exactement ce que il ou elle veut. Et c'est de cette personne-là qu'il faut vraiment se libérer. Je ne pense pas que ce soit la personne pour laquelle tu es en train de tirer, mais on n'est pas certain. Mais pour moi, vous êtes trop loin pour que cette personne puisse être vraiment le diable qui tire les ficelles. Donc, continuons. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 4 d'action. C'est un 4 d'épée, je crois, sauf si c'est un 4 de bâton, c'est plutôt un 4 de bâton. Tu as travaillé dur et ton effort a été récompensé. Si tu te sens sûr, aussi économiquement, et tu te sens satisfait ou satisfaite. Accorde-toi une pause bien méritée et profite. Célèbre la joie, un motif de joie, une demande en mariage, un mariage, l'achat d'une maison ou une naissance. Voilà, profitez de tous les bons moments, accordez-vous une petite pause, parce qu'on sent que c'est un mois qui est quand même assez lourd pour toi, donc cool, essaye pas de débloquer tout dans ce mois-là d'octobre, laisse-en un peu pour novembre, il n'y a pas à vouloir faire tout dans le même mois. Voilà, donc c'est un mois un petit peu compliqué, quoi. On s'éloigne un petit peu, il n'y a pas grand possibilité, il y a une réflexion sur soi-même, il y a des choses à laisser derrière, et là, à la fin du mois, bingo, il y a quelque chose qui se passe et qui peut avancer, mais tant qu'il n'y a pas ça, en fait, il ne peut pas y avoir vraiment d'avancée. Il faut d'abord cette libération pour pouvoir avancer après avec cette personne-là. Bon, c'est vrai, je répète, on n'a pas eu de carte d'amour merveilleux ou de trucs qui disent waouh, cette personne-là elle est vraiment géniale. À part toi, le soleil, mais bon, c'est pas, ça manque un petit peu de. On voit que c'est très lointain. On voit que vous êtes encore très loin l'un de l'autre et qu'il n'y a pas. C'est pas très défini en fait. Bon, alors, si tu as des questions par rapport à ça, ça tombe bien parce qu'on va faire 3 questions, 3 réponses à des questions simples. Donc, on y va. On y va avec 3 questions, donc tu penses bien à tes questions. Il va y avoir 3, 1, 2, 3. Donc tu pourras mettre en pause si tu veux prendre le temps que tu veux. Réponse numéro 1, réponse numéro 2, réponse numéro 3. Voilà, c'est parti. Donc, pense bien à tes questions, prends le temps. N'oublie pas de mettre en pause si ça va trop vite. Et nous, on y va. Réponse numéro 1, toujours. Voilà, toujours, carrément l'infini. Réponse numéro 2, ça ne vaut pas la peine. Et réponse numéro 3, négatif. Voilà. Voilà donc nos 3 réponses. J'espère que d'une manière ou d'une autre, ça vous aura aidé à vous éclaircir les idées sur quelque chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce tirage. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci pour tout. Moi, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.